Là où le verre est magique, le souffleur de verre est un magicien. C'est le petit truc qui fait que la vie, elle est spéciale quand on est souffleur de verre. Le verre, c'est ce matériau qui a cette capacité de retenir une énergie comme si elle était gelée dans le temps. C'est un matériau qui est à la fois hypnotisant quand on le regarde et qui rend assez humble. On en apprend tous les jours et c'est vraiment un élément de la matière qui me séduit. L'Académie Savoir-Faire, c'est une possibilité pour des artisans, des ingénieurs et des designers de se retrouver au travers d'une thématique. Cette année, c'est le verre et j'ai été appelé pour être responsable pédagogique. L'Académie se déroule sur une année environ, en 3 temps. Le premier temps, c'est plutôt des cycles de conférences. Ensuite, on a un cycle de masterclass où on va tous ensemble visiter des ateliers, des usines, avant la 3e phase qui est le moment où nous allons pratiquer le verre. Et cette année, c'était au CIRVA à Marseille. J'ai quand même proposé un thème assez large en demandant de créer une nouvelle icône pour la ville de Marseille. On pense bien sûr à la bouffe de pétanque, on pense au savon de Marseille ou à la navette. Et l'idée était de se dire, on va essayer de trouver la matière première qui soit la plus évidente possible. La bouteille de pastis, finalement, pour Marseille est assez évidente. On est 20 académiciens, 5 ingénieurs, 5 designers et 10 artisans maîtres d'art. On a fait des groupes de travail, on est à peu près 4-5 par groupe et ça a été organisé pour qu'il y ait une mixité des profils. On travaille en collectif et c'est l'intérêt du truc, c'est de faire émerger quelque chose qui ne nous appartient pas. Je pense que l'objectif principal, c'est de la complémentarité. Mais aussi d'avoir un point de vue qui soit extérieur, ça apporte quelque chose de très fort, surtout de nouveau. C'est intéressant de voir comment une profession te calibre un peu ta manière de réfléchir, ta manière de penser, ta manière d'aborder un sujet. Ce qui est intéressant, c'est de partir d'un objet très industriel qui est iconique et du coup de s'en servir comme matière première pour après tirer vers l'artisanat ou vers quelque chose de plus artistique. La première demi-journée, ça a été beaucoup de la réflexion sur les icônes, sur leur signification, sur leurs usages. La deuxième journée, on est passé vraiment dans l'action, dans l'expérimentation. On commence à faire, on teste et puis derrière on reconceptualise. Dans les 5 groupes, il y a eu un groupe qui s'est intéressé à la cohabitation du verre pour voir toutes les tensions qui émanent de cette association. Il y a eu un autre groupe qui a travaillé sur les archétypes marseillais pour créer des sortes de formes qui vont s'imprégner de ces stéréotypes, on va dire. Il y a eu un travail sur l'unité de mesure d'une tomate, l'unité qui va permettre de créer des associations de formes. Il y a un groupe qui s'est intéressé à l'exploration de la matière elle-même et toutes les formes qu'elle peut prendre. Il y a eu un travail sur une sorte d'archéologie du futur, en imaginant que des archéologues retrouvent ces bouteilles qui ont été transformées. Ce qui m'a marqué, c'est la diversité des rendus, les possibilités qui ont été explorées, qui sont incroyables, la réappropriation de quelque chose qui est au départ une contrainte et qui devient quelque chose de très positif.